Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024, donc pour la semaine prochaine. Mes amis béliers, écoutez, je termine avec vous, donc je commencerai avec vous les prochaines guidances. J'ai pris beaucoup de retard, j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine, mais bon voilà, j'ai réussi à les faire. Donc mes amis béliers, on va aller voir les petits messages et la tendance pour vous, donc pour cette semaine qui arrive. Les ascendants béliers, signes lunaires, Vénus en bélier, vous le savez aussi que ça peut vous parler, vous intéresser. Et puis on n'oublie pas, hein, comme toujours, vous le savez mes amis béliers, que ça reste du général. J'ai quoi? J'ai le monde qui se retourne et regardez-moi ça, j'ai la réalisation des souhaits. Et ben ça, si c'est pas beau, j'ai un 9 de coupe avec le monde. Waouh! Merveilleux. Allez les béliers, c'est parti. On y va. Tirage général du 8 au 14 avril 2024 pour mes amis béliers. C'est parti. Les béliers du 8 au 14 avril. Et ben vous en avez deux. Bon bah écoutez. Voilà. Oh, on a quoi? Bon, on a... bon, mécontentement, ennui, hein, c'est le 4 de coupe et on a le jugement. Hein. Alors là, 4 de coupe, il y a un gros ras-le-bol. Hein, le 4 de coupe, c'est vraiment lassitude, ras-le-bol, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui bouge peut-être dans votre vie ou quoi. Eh bien écoutez, peut-être que pour certains, avec le jugement, il y a justement des révélations qui vont venir à vous, des nouvelles, des échanges, des retours. En tout cas, hein, le jugement, c'est tout ce qui est en lien avec les échanges, la communication via Internet, ok? Peut-être des retours d'entretien professionnel, peut-être une réconciliation aussi, pourquoi pas pour certains. Mais là, il y a quelque chose, en fait, vous êtes saoulé, vous êtes blasé, vous en avez marre. C'est vraiment le côté où le gros ras-le-bol avec le 4 de coupe. Ok, mais là, il y a des choses, ça peut nous parler, oui, je vous l'ai dit, de réconciliation. Alors, comme je vous ai dit, vous en avez peut-être ras-le-bol parce que vous n'avez pas de retour d'entretien professionnel, pas de retour concernant peut-être des démarches administratives que vous avez fait, pas de retour peut-être concernant une procédure, un jugement, une décision de justice, un divorce. Donc, c'est le cas de le dire, la coupe est pleine, il y en a marre, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est vraiment le côté où là... Vous pourriez des fois cette semaine les béliers être dans ce côté très ouais mais ça j'en ai marre, ça avance pas, ouais puis ça me saoule aussi, voilà, hein, on pourrait avoir du mal à vous contenter, à vous faire plaisir. Et comme je vous ai dit, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, ok, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pourriez recevoir des nouvelles vraiment par mail ou en tout cas, voilà, échanger. Ça peut nous parler aussi, voilà, de réconciliation, mais ça nous parle aussi vraiment de révélation, hein, qui vous tombe un petit peu, voilà, dessus. Vous allez peut-être faire face aussi pour certains béliers à une vérité agréable ou pas agréable. Hein. Le jugement, c'est des révélations qui sont bonnes comme beaucoup moins bonnes, ok? Donc là... Cette lassitude devrait être passagère en tout cas parce qu'il y a quelque chose qui va venir justement réveiller un petit peu tout ça. Allez, on y va les béliers du 8 au 14 avril 2024 pour les béliers. Oh, bah dites donc, j'ai la clé de la destinée, j'ai les plaisirs. Après, j'avais beaucoup trop de cartes. On a des belles cartes là. Allez, les béliers du 8 au 14 avril. Oh, bah regardez. Le bonheur qui est là, sous Jupiter, la chance, le travail, l'expansion de soi, vraiment, là, c'est magnifique. Le bonheur qui est là, peut-être après, pour certains, bah, quelque chose où il y a tout qui s'est peut-être écroulé. Bonheur peut-être aussi qui revient des suites après un accident. Hein, ça peut être un accident... au travail, ça peut être un accident que vous avez eu chez vous, ça peut être aussi quelqu'un, hein, une personne autour de vous. J'ai quoi derrière l'accident? Un procès, alors là, procès peut-être concernant un accident du travail, concernant un accident de la route, ça peut être aussi accident, mettez dans tous les domaines que vous voyez, mais là ça peut être aussi, ces deux cartes-là, très gros conflit.
Hein. Très très gros conflit, grosse dispute, hein, on se hurle dessus, c'est le cas de le dire. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui prend fin en tout cas. Donc là, bah écoutez, je vous le souhaite mes amis béliers, mais il peut y avoir vraiment, ça y est, le retour du bonheur après vraiment quelque chose de bien compliqué ou de très conflictuel. Allez. Allez, bon, eh ben, on nous parle d'héritage. Oh, on nous parle d'amour et on nous parle de paix. Bon, pour certains, il peut y avoir vraiment peut-être une semaine avec les enfants, les membres de la famille ou quoi, où vraiment là, ouais, on est bien, on est apaisé, vous vous sentez serein, il y a beaucoup peut-être d'échanges ou de preuves d'amour, d'affection, de tendresse. Ça peut être aussi tout simplement avec la famille, hein. Héritage, c'est vague. Et on a la trahison, le hasard, et ok. Et on a la nativité. Ok. Bon, la chance s'invite chez vous. C'est le cas de le dire. Contre toute attente, vous arrivez quand même à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a les débuts, le commencement de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai qui se retourne? Chez l'infortune. Ouh, dites donc. On a l'eau. Les pénates. On a les honneurs. Et la sagesse. Ok. Bon, pour certains, on saisit, on vous tend une perche, on saisit une chance peut-être de pouvoir encore partir, sauver les meubles et de partir la tête haute, hein, en gardant, voilà, en étant assez fier et en se disant, c'est bon, là, moi, je pars, on ne pourra rien me reprocher. Hein, là, il y a vraiment le côté, on saisit, hein, on vous tend une perche. Le hasard, c'est vraiment la chance, l'inattendu, on est sous Jupiter. C'est quelque chose qui vous arrive comme ça, comme je vous ai dit, contre toute attente, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu, mais c'est positif. Pour certains, vous allez saisir cette perche de partir, vraiment de quitter, de partir, de quitter une situation dans laquelle, j'ai presque envie de dire, on vous a sali, on n'a pas été honnête avec vous, on vous a mis dans une situation inconfortable qui a traîné peut-être durant longtemps. Et là, pour certains, vous saisissez vraiment cette opportunité peut-être de pouvoir partir. Ça peut être vraiment quitter aussi un logement, hein, parce qu'on a la carte des pénates quand même qu'il a. Là, on vit une situation très inconfortable au sein de son foyer. Peut-être aussi concernant de la malhonnêteté par rapport à votre logement qui s'est éternisé, qui traîne. Hein, et là, d'un coup, vous saisissez l'opportunité de pouvoir partir. Mais j'ai le côté vraiment, on sauve les meubles, on veut partir la tête haute en étant fier et sans avoir à se retourner ni à revenir. On a la nouveauté, le commencement, le nouveau départ, un nouveau chapitre de sa vie. Vous avez la possibilité et la chance de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, ok ? Et on a le cloître, le vol, la perte, donc un peu de mal quand même à vous lancer dans dans ce nouveau départ, à prendre une nouvelle direction aussi. Ça pourrait être des débuts un petit peu laborieux, hein, mes amis béliers. Un début quand même un petit peu laborieux, ou sur le coup peut-être que dans un nouvel endroit, un nouvel environnement, un nouveau lieu de vie ou quoi, peut-être que vous allez avoir du mal à vous sentir un petit peu, ouais voilà, à votre place, à faire confiance aussi aux gens, à l'environnement qui vous entoure. Hein. Il y a la notion de vouloir partir sans se retourner en sauvant les meubles et ok, je saisis cette perche qu'on me tend et puis j'y vais. Et en même temps,
ça pourrait vous paraître et même être un petit peu plus compliqué que ce que vous pensiez, de repartir sur de bonnes bases, de prendre ce nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau ou de prendre une nouvelle direction. Mais pour moi, c'est parce que vous avez beaucoup de mal dans le coup à reprendre confiance en vous ou envers des personnes ou un environnement autour de vous qui, de prime abord, oula, où est-ce que j'ai mis les pieds? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Ok? Mais là, ouais, hein, on sent quand même le côté où... ouais, on est un peu... vous avez subi de la malhonnêteté, bah voilà, oui, en effet, la trahison, peut-être du mensonge, quelqu'un qui a mal agi, on vous a fait tourner, ouais, voilà, un petit peu en bourrique, mais voilà, vous avez cette possibilité, cette chance-là, ça pourrait vraiment vous tomber dessus, ça peut être tellement inattendu et une surprise pour vous que vous pourriez avoir du mal dans un premier temps à vous adapter, vous isoler quand même un petit peu pas mal, parce que vous craignez de retomber peut-être aussi tout simplement dans un sale truc, dans une sale affaire. Vous craignez qu'on vous la fasse à l'envers. Là, il y a vraiment le côté où on a du mal, là chez vous les béliers, à refaire confiance, à reprendre confiance aussi tout simplement. Mais franchement, saisissez cette chance. Là, il y a vraiment une perche qui vous est tendue et vous allez la saisir parce que vous voulez partir la tête haute. Et vraiment, c'est le cas de le dire, ouais, sauver les meubles, quoi. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental, mes amis béliers, pour vous. On a quoi? Ben oui, on a la déprime, et vous voyez, on a la dispute, la colère, là. Allez, les béliers du 8 au 14 avril 2024. Pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a relationnel et sentimental pour les béliers? Bon, on hésite là, on ne sait pas trop. Bon, peut-être que pour certains, vous restez encore sur vos a priori, sur ce que vous pensez. Malgré tout, ça ne vous empêche pas, voilà, de garder espoir. Ou voilà, pour certains, on se dit bon oui, ok, les choses peuvent s'arranger, mais pour le moment, je maintiens ce que je pense, je maintiens la décision que j'ai prise ou quoi. D'accord? Pour certains, on émet quelques réserves quand même sur peut-être une relation qui pourrait s'améliorer ou ça pourrait aller mieux. Vous êtes un peu sur la réserve, on n'est pas sûr. Allez, on y va. Les béliers. Bon. On a l'éphémère, là, on a quelque chose de pas constructif. On est perdu, vous êtes confus, il y a de l'incompréhension, vous voyez, il y a de la manipulation, il y a un lien toxique, là. Allez, on a l'instabilité, on a encore la nouveauté, la naissance. Oh, mise en couple et bonheur, ok. Bon, pour certains, il peut y avoir hein, une nouvelle relation, nouvelle personne dans votre vie, là, avec qui ça pourrait très bien marcher, mais... Vous marchez un peu sur des œufs, là, au démarrage, peut-être pour certains. Vous voyez, on a la relation instable en dents de scie, mais on a la nouvelle histoire, la rencontre, et on a la mise en couple et le bonheur. Donc, pour certains, on avait hein, l'hésitation à la coupe ou quoi. C'est un peu comme si, ouais, je sais pas, oui, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? On a le passé, on a le manque, la nostalgie, on pense à quelqu'un... Alors, est-ce que c'est ça aussi qui vous fait hésiter dans le coup à vous lancer dans une nouvelle histoire? Vous vous sentez peut-être encore un petit peu fragile. Et on a l'officialisation, le mariage, le Pax, les fiançailles, peu importe. On a la manipulation. On a le renouveau, la réconciliation encore. Hein. Moi, je pense quand même que pour certains béliers, vous craignez de retomber dans un schéma où on vous manipule, où on n'est pas honnête, où on vous trompe, où il y a de la trahison ou quoi. Hein. Là, il y a vraiment de ça. Vous voyez, est-ce que on a quand même le bonheur, la mise en couple, mais vous craignez en fait. Là, pour certains, vous craignez de retomber dans des anciens schémas, soit si vous vous réconciliez avec une personne, réconciliation des retrouvailles,
soit si vous, parce qu'on a quand même 2 cartes du passé, soit si vous acceptez qu'il y ait un ex ou une ex qui revienne dans votre vie, vous craignez. Vous vous sentez encore vraiment vulnérable, vous vous sentez fragile, vous savez que c'est quand même une relation qui aussi peut-être vous a beaucoup et vous déstabilise peut-être encore beaucoup. Mais en même temps, là, on a quand même vraiment le passé qui est omniprésent dans votre esprit, dans votre tête. Vous voulez être sûr, mais vous craignez vraiment de retomber dans des schémas que cette personne, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Là, il y a une crainte en fait. Il y a une crainte de retomber dans des anciens schémas. Mais moi, j'ai quand même vraiment le côté où on décide aussi pour certains taureaux d'officialiser une union, on décide de se marier, de se fiancer, de se paxer, de vraiment faire les choses de façon aussi solennelle. Okay, il y a vraiment quand même une personne qui est là, qui est dans votre esprit, qui vous manque, que vous n'arrivez pas non plus du tout à oublier. Donc, il peut y avoir des réconciliations pour quelqu'un, des retrouvailles, le retour d'un ex ou d'une ex. Mais voilà, vous êtes quand même un petit peu fébrile, ok? Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle histoire, vraiment une nouvelle personne. Vous rencontrez une nouvelle personne avec qui ça peut aller très vite. Vous pourriez très vite vous sentir. Mais le démarrage, on marche sur des œufs, ok? Soit parce que vous n'avez pas encore totalement fait le deuil et qu'il y a encore une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Mais moi, j'ai quelque chose quand même de positif. En dehors de craindre de retomber dans un schéma que vous avez déjà vécu. Voilà pour vous, mes amis Bélier. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis Bélier, et je vous dis à bientôt. Ciao!